Et si tout ce que vous percevez comme réel n'était qu'un mirage vibratoire? On vous a appris que le temps est linéaire, que l'espace est fixe. Et si c'était faux? Il y a un homme, un explorateur de l'invisible, qui a découvert une faille dans le tissu de la réalité. Grâce à une fréquence oubliée, il a traversé les voiles et vu ce que personne ne devait voir. Aujourd'hui, ce secret n'est plus caché et vous êtes sur le point de l'entendre. Il était une fois un homme qui, au milieu des ondes d'une station de radio à Wabash, Indiana, capta bien plus que des fréquences hertziennes. Il perçut l'écho de l'invisible. Robert Alan Monroe, initialement homme de médias, s'aventura là où peu osaient, dans les états de conscience modifiés. Chaque nuit, bercé par une intuition mystique, il se détachait de la lourdeur du corps pour explorer les couloirs silencieux de l'âme. Son corps restait allongé, mais sa conscience, elle, glissait au-delà du connu, dans ce qu'il nommait « expérience hors du corps ». Porté par une soif de comprendre l'inconnu, il fonda l'Institut Monroe, un sanctuaire de la conscience où l'esprit devenait un territoire à cartographier. Là, des esprits curieux se rassemblaient, cherchant à reproduire ces voyages au-delà de la matière. En secret ou en silence, ils écoutaient leur propre résonance intérieure, s'éloignant peu à peu des perceptions ordinaires. Le murmure de l'ionosphère terrestre semblait se mêler à leur fréquence, guidant les âmes vers une vérité plus vaste, plus vibrante. Chaque exploration était une initiation. Loin des dogmes, Monroe entrevoyait une résonance énergétique entre l'humain et l'univers, comme si nous étions tous des fragments d'un hologramme universel, scintillant à travers les voiles du temps. Ces expériences l'amenaient à penser que la conscience n'était pas enfermée dans le cerveau, mais libre, éternelle, flottant dans un univers holographique où chaque particule contient le tout. Cela résonne-t-il avec vous? Avez-vous déjà senti que vos pensées provenaient d'ailleurs que de votre tête? Je t'invite à fermer les yeux. Respire. Imagine que tu flottes au-dessus de ton corps. Que ressens-tu? Note tes impressions dans un journal. Partage-les dans les commentaires si tu l'oses. Et souviens-toi, chaque vision intérieure est un message de ton soi cosmique. Et si cette exploration n'était que le prélude d'un langage oublié, un langage que Monroe a cherché à décoder grâce à une étrange technologie, vous découvrirez comment une fréquence sonore peut ouvrir les portes d'autres dimensions, prêt à entendre ce que l'oreille humaine ne capte pas. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Dans les laboratoires feutrés de l'Institut Monroe, une intuition devint onde et l'onde devint révélation. Robert Alan Monroe, toujours guidé par cette force invisible qui pousse l'humain à franchir les limites du connu, s'appuya sur les mystères du son pour créer une passerelle vers l'invisible. Ainsi naquit la technologie EmiSync, une symphonie vibratoire fondée sur les battements binauraux capables d'induire un état de paix et de transcendance. Cette technique fascinante synchronisait les hémisphères gauche et droit du cerveau, créant une harmonisation hémisphérique qui plongeait l'individu dans des états de conscience modifiés. Des électrodes reliées à des EEG confirmaient ce que l'âme ressentait depuis toujours. Il existe en nous des mondes inexplorés, des portes perceptuelles prêtes à s'ouvrir au bon signal. Le son devenait alors un vaisseau, un outil sacré, révélant l'architecture cachée de l'esprit. Imagine écouter une séquence de sons et, lentement, sentir ton corps s'endormir tandis que ta conscience s'élève. Un glissement subtil, presque imperceptible. En combinant cette stimulation auditive avec l'intention pure, Monroe avait compris que l'on pouvait atteindre des réalités non locales. Cette technologie, utilisée aujourd'hui dans des contextes de recherche comme la CIA via le Gateway Process, révèle que le son, correctement calibré, peut briser les chaînes du temps linéaire. Et toi, as-tu déjà tenté de méditer avec des battements binauraux?
As-tu ressenti cette douce ouverture, ce frisson dans la nuque quand quelque chose en toi s'éveille? Partage ton expérience ou ose en créer une. Télécharge une piste EmiSync, allonge-toi et écoute. Respire. Ce que tu découvriras pourrait bien bouleverser ta réalité, car ce que Monroe pressentait va bien au-delà du son. C'est une technologie pour l'âme. Tu découvriras comment cette technologie s'est retrouvée au cœur d'un programme secret du gouvernement américain. Et si la conscience était une arme? Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Dans l'ombre des institutions officielles, là où les frontières entre science et ésotérisme se floutent, le travail de Robert Alan Monroe attira l'attention d'un acteur inattendu, la CIA. Fascinés par les potentialités de la conscience humaine, les services de renseignement américains lancèrent le Gateway Process, un programme classé visant à explorer la transcendance du temps et de l'espace. Ce n'était plus seulement de la recherche, c'était de la navigation cosmique au service de la géopolitique. Les documents aujourd'hui déclassifiés révèlent une vérité troublante. L'Institut Monroe collaborait activement pour comprendre comment les états de conscience modifiés pouvaient être utilisés pour l'espionnage, la vision à distance et même la manipulation vibratoire. Les praticiens entraient dans un état dit « Focus 21 », une sorte de sas entre les mondes, entre l'ici et l'ailleurs. L'humain devenait alors un récepteur d'informations non locales, captant l'écho de réalités parallèles. La mécanique quantique venait appuyer ce vertige. Des théoriciens invoquaient la théorie des cordes pour expliquer comment une conscience focalisée pouvait interagir avec des dimensions au-delà du temps linéaire. Une holographie cosmique se dessinait. Chaque pensée humaine devenait un point d'entrée dans une structure plus vaste. Et au centre de ce réseau invisible, la conscience, libre, infinie, et terriblement puissante. Même la CIA ne pouvait plus l'ignorer. Mais ne t'y trompe pas. Ce savoir n'est pas réservé à une élite. Tu peux, toi aussi, expérimenter ces seuils de conscience, non pour servir un pouvoir extérieur, mais pour explorer ton propre pouvoir intérieur. As-tu déjà rêvé de voyager sans bouger? De recevoir une vision pendant une méditation profonde? Tu es plus près que tu ne le crois. Prépare-toi. Car bientôt, tu découvriras que l'univers tout entier est peut-être un hologramme. Et si notre réalité n'était qu'une illusion projetée par une intelligence universelle, nous plongerons dans la structure secrète du cosmos. Imagine un miroir brisé, dont chaque éclat reflète l'image entière. C'est ainsi que certains physiciens, mystiques et explorateurs de la conscience, comme Robert Alan Monroe, entrevoient le cosmos, un univers holographique où chaque fragment contient la totalité. Dans cette vision, ta conscience n'est pas un produit du cerveau, mais une extension du champ quantique, une onde consciente voyageant à travers un espace-temps illusoire. Rien n'est extérieur, tout est en toi. Le Gateway Process, validé en partie par les travaux secrets de la CIA, abordait cette idée comme une clé. Il ne s'agissait plus seulement de percevoir le monde, mais de le décoder, comme on décrypte un message codé dans la lumière. La résonance énergétique entre toi et l'univers devient alors ton GPS cosmique. En méditation profonde, soutenue par le EmiSync, les initiés rapportaient voir des structures lumineuses, des grilles géométriques, des portes, des portails. Ces portails, dirait Monroe, ne mènent pas à d'autres lieux, mais à d'autres versions de toi-même. Car si tout est interconnecté dans un système vibratoire, ce que tu penses, ressens ou choisis ici et maintenant module la fréquence de l'hologramme. Tu es à la fois l'observateur, l'onde et la particule. La mécanique quantique corrobore cette intuition. L'observation crée la réalité. Le simple fait de poser ton regard avec conscience façonne l'expérience. Et si chaque événement de ta vie, même les plus anodins, était un message, une donnée du programme universel qui te guide vers l'éveil, que ressens-tu à cette idée?
Laisse ton intuition répondre. Note dans un carnet les synchronicités de la journée et observe les motifs récurrents, les coïncidences qui n'en sont pas. Car dans cet œuf cosmique sacré, tout a un sens. Et ce sens pourrait bien mener à une révélation plus grande encore. Tu verras comment Monroe a modélisé cette évolution de conscience à travers une forme mystérieuse. Un œuf, mais pas comme les autres. Et si l'univers n'était pas une étendue infinie à conquérir, mais une matrice sacrée à comprendre? C'est à travers cette vision que Robert Alan Monroe introduit le modèle de l'œuf cosmique, une métaphore vivante de notre parcours de conscience. Dans ce schéma mystique, chaque être humain serait une étincelle logée dans un cocon d'évolution, enveloppée dans les couches successives de l'apprentissage et de l'expérimentation. L'univers ne nous contient pas, il nous nourrit comme un utérus cosmique. Cet œuf n'est pas fait de coquilles physiques, mais de fréquences vibratoires. Il évolue au rythme de tes pensées, de tes émotions, de tes intentions. Chaque décision consciente est comme une fissure qui affaiblit la coquille de l'ignorance. Par la pratique de la méditation profonde, l'écoute des battements binauraux du hémisynque ou l'observation des synchronicités dans ton quotidien, tu accélères le processus d'éclosion. Tu quittes peu à peu l'étroitesse de l'ego pour embrasser l'infini du soi. Ce modèle n'est pas réservé aux mystiques ou aux initiés. Il est là, en toi, discret mais actif, attendant que tu le reconnaisses. La résonance énergétique de ton être interagit constamment avec celle de l'ionosphère terrestre, ce champ électromagnétique vibrant dans lequel notre évolution collective se manifeste. Tu es à la fois l'œuf et l'oiseau. À chaque moment de pleine présence, tu agrandis l'espace intérieur. Tu prépares le jaillissement de ton essence. Comprendre cela, c'est se libérer. Tu n'es pas perdu dans l'univers. Tu es en gestation dans le divin. Le sentiment de stagnation, les cycles répétitifs, les souffrances apparentes, ne sont que les contractions d'une naissance intérieure imminente. Lorsque tu acceptes ce processus avec amour et patience, tu sens la lumière percer depuis l'intérieur. Et dans le silence de l'âme, tu reconnais, tu n'es pas en train de devenir, tu es en train de te souvenir de qui tu as toujours été. Et maintenant, que vas-tu faire de ce que tu sais? Ce n'est pas juste une idée fascinante, c'est une clé. Durant cette semaine, je te lance un défi. Prends 10 minutes par jour pour méditer en silence sur l'idée que tu es bien plus qu'un corps. Observe les synchronicités, les rêves, les signes subtils. Puis, reviens ici et partage ce que tu as vécu. Dis-moi, quelle illusion es-tu prêt à briser? Abonne-toi, active les notifications et ensemble, continuons ce voyage à travers les voiles de la conscience. Et si le secret n'était pas seulement dans la conscience, mais dans l'action alignée? Dans la prochaine vidéo, tu vas découvrir ce qui se passe quand ta concentration devient pure présence et que le monde commence à danser à ton rythme.